Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu, shalom frères et sœurs en Christ, shalom chers internautes et téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez trouvé cette opportunité d'être connectés à ce programme ce soir pour qu'ensemble nous puissions encore de nouveau passer des moments merveilleux dans la présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que nous puissions passer ensemble des merveilleux moments. Ça, c'est notre plus grand souhait et par l'Esprit du Seigneur, nous vous assurons que nous allons passer des bons moments dans sa présence. Nous vous garantissons que vous ne serez pas déçus. Aujourd'hui encore, vous serez très édifiés et très bénis et surtout pendant les séances de la prière de ces jours. Nous n'allons pas avoir plus de temps à parler, mais plus de temps dans la prière, dans la présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de notre programme Seigneur secours-moi. Nous allons parler encore de l'agenda, deuxième partie, mais la soirée des relèvements. Et notre texte de base, c'est Job, chapitre 38, du premier au deuxième verset, et c'est ce qui constitue notre socle de ce jour. Nous allons prier comme d'habitude pour recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Nous vous prions de baisser la tête, de fermer les yeux et prions ensemble pour recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Prions au nom de Jésus. Nous bénissons ton Seigneur, Papa. Nous te rendons toutes nos actions de grâce et nous te disons merci pour cette opportunité que tu nous offres encore, Papa. Moi, ainsi que tous mes bien-aimés partout où ils se retrouvent, qui sont connectés à ces programmes pour que nous soyons, Seigneur, en contact avec ton esprit, ô Dieu, pour que nous soyons, Seigneur, ô notre Dieu, en communion avec l'esprit et que nous soyons en ce moment dans l'intimité avec toi, le Seigneur du ciel et de la terre, toi notre Père et notre Dieu. Nous te bénissons, Seigneur, pour ces instants où tu permets que nous puissions nous tenir devant ton trône de la grâce. Merci pour l'Esprit qui est déjà à l'œuvre, qui agit maintenant dans les cœurs et dans la vie de chacun de tes enfants. Merci pour les services des anges qui, en ce moment, Seigneur précieux, les anges sont en mouvement, en train d'exercer leur ministère en notre faveur, nous que tu avais destinés à ton salut, le salut que tu avais préparé bien avant la fondation du monde. Et au temps fixé, au temps marqué par toi-même, tu l'as témoigné, tu l'as manifesté. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Je déjoue tous les plans du diable et tous les esprits impurs provoquant en nous la distraction, la divagation des pensées, le manque de concentration dans la présence du Seigneur, dans la prière. Je les chasse et je les renvoie dans l'abîme des ténèbres. Nous nous recommandons entre tes saintes mains, Seigneur, et nous te prions, Papa, de nous accorder, ô Papa, l'entendement des disciples, nous permettant, nous rendant capables de savoir discerner quelle est ta parfaite volonté pour nous. Et nous rendant aussi capables, Papa, de pouvoir mettre en application ta volonté à toi. Au nom puissant de Jésus, et nous disons Amen. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur qui dispose encore de ces moments pour que moi et toi soyons dans sa présence. Sans plus tarder, nous allons déjà lire notre texte de ce jour. C'est notre texte de base, c'est Job chapitre 38, le verset 1 et 2. À moins que le Seigneur puisse nous orienter autrement, mais sinon, nous allons juste lire l'unique référence et puis nous allons passer au moment de l'exhortation, une courte exhortation et après c'est la prière. Je lis la parole du Seigneur. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence ?» Le Seigneur qui pose la question, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel des armées, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Adonai, pose la question à Job. Il dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu omniscient, le Dieu omniprésent, le Dieu omnipotent,
le Dieu qui connaît toutes les choses et qui a la toute puissance dans le monde. Il pose la question à Job. Qui est celui-là ou celle-là qui obscurcit mes desseins? Et il précise, on cherche à obscurcir les desseins de Dieu par des discours sans intelligence. Quel discours, ma sœur, tiens-tu? Quel discours, mon frère, tiens-tu à la longueur de la journée, même vis-à-vis de toi-même? Quand tu parles de toi-même, quel discours tiens-tu? Il y a quelque chose qui m'arrive là dans la tête. Je voudrais bien chercher ça dans la Bible et je vais vous partager avec vous. Quel discours, ma sœur, mon frère? Dieu dit, n'appelez pas conjuration ce que le monde appelle conjuration. Enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, vous qui êtes connectés ce soir à ces programmes, il faut savoir tenir notre langage, notre langue. Vraiment avec beaucoup d'attention quand nous voulons dire quelque chose. Que ce soit pour nous-mêmes ou envers quelqu'un d'autre. Il faut éviter qu'il y ait des discours sans intelligence. Le Dieu Tout-Puissant, il s'adresse à Job et dit qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence. Je parle des discours sans intelligence. C'est pourquoi, dans l'agenda de Dieu, il y a la part de l'homme et il y a aussi la part de Dieu. J'avais dit hier, l'agenda, c'est ce carnet dans lequel on inscrit tout ce que l'on va faire à la longueur de la journée, pendant la semaine, les mois ou les autres jours à venir. C'est ça ce qu'on appelle agenda. Et nous avons dit l'agenda aussi, c'est l'ensemble de toutes choses que l'on veut faire. Et j'avais expliqué, on peut prendre rendez-vous avec quelqu'un. Ça peut être un rendez-vous très important, un rendez-vous juste peut-être pour un besoin quelconque. Alors on s'est dit, dans 2 semaines, on va se voir. Alors pour ne pas perdre de vue ces rendez-vous-là que l'on a pris aujourd'hui, mais qui va se réaliser dans 2 semaines, l'homme a son agenda, le carnet, il note à la place de cette date-là. Et de temps en temps, il consulte son agenda pour savoir que je dois faire telle chose, tel jour, à tel endroit, avec telle personne. Nous avions rendez-vous, nous avons eu rendez-vous avec telle personne. Ça, c'est l'agenda. Parce que l'agenda, c'est l'ensemble des choses que l'on veut faire. Et Dieu Tout-Puissant, en ce temps, nous sommes parvenus, toi et moi, et surtout en ce dernier trimestre de cette année 2023 et dans les jours, dans les années à venir, il faut bannir dans nos bouches des discours sans intelligence. Je dis bien des discours sans intelligence. Évitez, faites de votre mieux, mon frère, ma soeur, qu'il ne sorte de votre bouche des discours sans intelligence. Je disais, je voulais donner juste... il y a un exemple qui me vient là à la tête, mais je dois chercher ça dans la Bible pour partager avec vous. Et ça va peut-être nous aider à comprendre ce que nous voulons partager en ce moment-ci avant de passer à l'heure de la prière. Et c'est très important, mon frère, ma soeur. Écoute ce que ces gens disent. Oh là là, que le Seigneur m'aide à trouver ça vite. C'est dans le livre de Josué. C'est dans les livres je dis bien dans les livres de Josué, quand Josué envoya les espions qui partirent
pour espionner. Je vais lire, j'espère que... Un moment, un moment. Il envoya des espions, j'explique que je connais bien, je vais retrouver ça avant que nous terminions. Il envoie des espions pour aller explorer Jéricho. Alors, dès qu'ils arrivent là-bas, les espions qui retournent auprès de Josué pour faire le rapport, ils disent que nous sommes rentrés dans la ville et nous avons trouvé que la ville, c'est vraiment, tel que l'on dit là, c'est vraiment une ville, les pays où coule le lait et le miel. Mais nous avons trouvé le peuple qui se retrouve là, un peuple géant, le fils d'Anak. À leurs yeux et aux nôtres, nous étions comme des sauterelles. Discours sans intelligence. Ils avaient Dieu, mais eux, ils voyaient la corpulence de la population qui se retrouvait dans le pays où ils étaient partis comme espions. Ils commençaient même à se poser des questions. Non, on ne peut pas aller attaquer cette ville-là, parce que, en tout cas, c'est pas possible. Et nous étions à leurs yeux et aux nôtres comme des sauterelles. Ça, un tel discours sans intelligence, c'est ce que Dieu ne veut pas entendre sortir de votre bouche, ma soeur, mon frère, parce que cela peut profiter à l'ennemi pour te faire croire que les desseins de Dieu sont obscurcis. Non, ma sœur, personne ne peut obscurcir les desseins de Dieu, qui qu'il soit. Et le Seigneur ne veut pas. C'est pourquoi il dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence, par des vains discours. Il est l'heure pour que toi et moi changeons notre langage. Même si nous pouvons nous trouver devant un obstacle. Vous sentez que c'est l'obstacle. Ma sœur, mon frère, ne voyez pas l'obstacle là, mais voyez plutôt la grandeur de votre Dieu, qui est capable de te faire passer outre cet obstacle-là. Et c'est possible. Nous étions à leurs yeux et aux nôtres comme des sauterelles. Tu n'es pas une sauterelle. Tu es l'homme créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi dans Psaume il dit, vous êtes des dieux, malheureusement, vous mourrez à la manière des hommes. L'heure a sonné. Mais écoutez mon frère, ma soeur, dans le verset 2 de Job là, il est dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins. C'est là où il y a l'agenda de Dieu. Dieu a un agenda pour toi. Il a un agenda pour moi. Et dans son agenda, il a inscrit un certain nombre de choses à réaliser avec toi, à accomplir avec toi, pendant tout le temps de ton pèlerinage terrestre. Tu n'es pas un produit du hasard. Tu es venu dans ce monde, quoique tu sois issu de cette famille, de cette maman et de ce papa-là, et entouré de tes frères et sœurs, mais tu es le produit de la volonté de Dieu, tu es le fruit de la volonté de Dieu pour que tu accomplisses un certain nombre de missions ici sur la terre et que tu puisses accomplir de bonnes choses.
que Dieu avait déjà préparé pour toi et pour moi. Ça, c'est dans l'agenda de Dieu. C'est pourquoi il dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins, que ce soit le diable, les démons, tous les agents du diable, sorciers soient-ils, occultistes, francs-maçons, un puissant grand marabout, personne et alors personne ne peut changer ce que Dieu a décidé d'accomplir et de faire dans ta vie et avec toi. L'heure est arrivée pour que toi et moi soyons engagés sur le droit chemin de notre Seigneur pour accomplir ses vœux, sa volonté parfaite. Oui, ma soeur, mon frère. Imaginez, il y avait un peuple, je parle du peuple d'Israël. Ils sont sortis de l'Égypte selon la volonté de Dieu pour aller vers les pays de la promesse Canaan, les pays où coule le lait et le miel. Ils sont sortis de l'Égypte, ce n'était pas par la volonté de Moïse, ni de Josué, ni d'Aaron, ni d'Our, non. C'était par la volonté de Dieu. C'est Dieu qui avait dit à Moïse, bien avant qu'il s'adresse même à Moïse, il avait déjà parlé à notre père Abraham. Quand il a parlé avec Abraham, il a conclu l'alliance avec Abraham, il dit à Abraham que tes descendants ils seront en captivité en quelque sorte pendant 400 ans. Et après les 400 ans, quand les 400 ans s'écouleront, ils seront libérés pour venir occuper cette partie des terres. Et ça, c'est la promesse que Dieu avait faite à Abraham, leur père, notre père à nous. Et le moment venu, Moïse est arrivé. Là, Abraham est déjà mort. Les patriarches sont morts. Maintenant, Dieu a suscité Moïse. Et Moïse est venu, il commença les tractations d'auprès des pharaons pour que les pharaons de ce temps-là puissent libérer les enfants d'Israël. Et ça, c'était la prophétie en marche, ou l'agenda de Dieu qui commençait à s'accomplir. Même si je décrète et je déclare, même si tes ennemis, tous tes détracteurs, tous ceux qui en veulent à ta vie, ils ont des agendas cachés. Leurs agendas ne pourront jamais entraver à l'agenda de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Et surtout, autant nous sommes parvenus au nom puissant de Jésus, parce que nous sommes arrivés au temps de la fin. Voyant tout ce qui se fait dans ce monde, ça prouve bel et bien que nous sommes vraiment au temps de la fin. Le Seigneur aussi de son côté est en train d'accélérer l'accomplissement de ton agenda pour toi. Aussi de l'autre côté, le diable aussi, il tient un agenda contre la volonté de Dieu dans ta vie. Et cet agenda-là, nous le maudissons. Ça ne va jamais se réaliser contre toi. Je te soumets dans l'accomplissement de l'agenda de Dieu dans ta vie. Et c'est Dieu qui dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins. Les desseins de Dieu resteront les desseins de Dieu et ça s'accomplira dans ta vie, quels que soient les combats, quelle que soit l'opposition du diable, quel que soit les pots de banane qu'on peut te jeter dans la roue. Les desseins de Dieu finiront par s'accomplir. C'est quoi le dessein? C'est toujours ce que Dieu veut faire, le plan de Dieu pour toi. Comme nous l'avons lu hier, dans Jérémie 29, 11, où Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, les projets de paix et non de malheur. Ça, c'est la volonté de Dieu et personne ne va annuler. Personne ne va révoquer cela. Il est vrai, mon frère, ça c'est vrai. C'est une vérité que je vais te dire tout de suite là. Que dans notre marche et dans le combat que nous oppose l'ennemi, il peut retarder. Il peut en quelque sorte retarder. Surtout, si nous ne menons pas notre vie dans la crainte de l'Éternel, il peut retarder l'accomplissement des promesses de Dieu. Parce que la Bible dit dans Jérémie, il est dit, Jérémie chapitre 4, je crois verset 17, il est dit, par ta faute tu perdras même ton héritage. Mais je déclare, toi tu ne vas plus jamais perdre ton héritage. Ce que Dieu ce que Dieu te réserve, tu ne perdras plus jamais ton héritage. Mais par ta faute, tu peux retarder l'accomplissement de l'agenda de Dieu dans ta vie. Le dessein de Dieu. Et Dieu s'étonne.
Il pose la question à Job. Qui est celui qui obscurcit mes desseins? Les desseins de Dieu dans ta vie ne seront jamais obscurcis, quels que soient les combats, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu soit loué. Parce qu'il est au contrôle. Il veille sur sa parole. Et il le dit dans Ésaïe 55, je crois, il est dit ceci, ma parole, quand elle sort de ma bouche, c'est comme l'eau de la pluie. Quand la pluie tombe, elle arrose la terre, elle vient pour donner le pain à ceux qui mangent et la sémence à celui qui travaille. Et elle dit, ça c'est ma parole aussi. Elle ne me retourne pas sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Donc, personne ne va révoquer, personne ne va changer, personne ne peut obscurcir les desseins de Dieu pour toi, ma soeur, pour toi, mon frère. Pasteur, écoute-moi, prophète, docteur, apôtre, évangéliste, même si dans votre ministère, vous semblez tâtonner beaucoup d'années, je vous rassure et je vous garantis de la part du Seigneur, quels que soient les combats que l'on vous suscite, que ce soit dans ta propre famille biologique, au milieu des enfants, des soi-disant chrétiens, on te combat sérieusement, on ne veut pas te voir réussir et aller de l'avant. Mais sache-le que le dessein de Dieu ne seront jamais obscurcis par qui que ce soit. Et surtout par des paroles sans intelligence. C'est pourquoi bannis des mauvaises paroles dans ta bouche. Je veux que tu m'entendes bien et que tu m'écoutes et que tu reçoives. Tu gardes ce que je te dis. Tout ce que Dieu a arrêté pour toi, ça finira par s'accomplir. Même si le diable lui-même s'est levé. Le diable a cru que c'était fini pour la vie de Job. Mais il a été étonné de constater que le Job a été relevé et rétabli dans ses droits. Je décrète et je déclare. Aujourd'hui, c'est une soirée de relèvement. Là où tu es tombé, même si tu étais tombé, tu crois que tu l'as fait sciemment et tu es tombé dans le péché et que tu ne sais plus te lever, que l'Esprit du Seigneur te saisisse maintenant et que il te relève et que tu remettes encore dans le droit chemin du Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, les desseins de Dieu, la volonté de Dieu qui était tombée dans la désuétude puisse être réveillée maintenant et que cela commence maintenant à se réaliser dans ta vie. Pendant que je parle là, l'Esprit est à l'œuvre. Jusque là où tu me suis, l'Esprit du Seigneur est à l'œuvre. Les anges de Dieu sont en mouvement. De la même façon que les démons, les agents du diable sont en mouvement pour aller consulter leurs marabouts, qui des marabouts, qui des grands maîtres, qui de ceci pour leur donner de la force et de la puissance, afin que l'année qui commence, qu'ils puissent encore régner et dominer sur les gens. L'Esprit du Seigneur te saisit pour te relever, afin de réaliser de grandes choses avec le Seigneur. Ce verset-là ne restera jamais inactif. Ça doit se réaliser dans ta vie, où l'on dit avec Dieu nous ferons des exploits. Je décrète et je déclare une année d'exploits dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qui est celui qui obscurcit mes desseins? Le dessein de qui dans ta vie? Le dessein de Dieu. Je ne parle pas du dessein de ton père biologique, de ta mère qui t'a mis au monde sur cette terre. Je ne parle pas du dessein de ton oncle qui t'avait promis montagne, plusieurs promesses. Non, je parle de Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre ainsi que de tout ce qui se trouve. C'est Dieu-là, on l'appelle Adonai. Il est El Shaddai. C'est lui, Jéhovah Rapha. Il est Jéhovah Nissi. Il est Jéhovah Sabaoth. Il s'élève maintenant dans ta vie pour accomplir ses desseins à lui, pour toi. Ce ne sont même pas tes desseins à toi, mais les desseins de Dieu. Il a promis pour toi de t'amener quelque part.
Et personne ne va te rabaisser. S'il a promis de te lever jusqu'au sommet, à la sommité, personne ne va te rabaisser. Je me souviens d'un prophète dans la Bible. Et les rois de l'époque a envoyé ses agents pour venir le faire venir. On lui dit, Élie descend. Il dit, moi je ne peux plus descendre. Maintenant que je suis déjà dans les hauteurs, pourquoi je dois descendre? Si je tue ce serviteur de Dieu qui les loue, et les loups sont sortis, ils ont dévoré tous les envoyés du roi. Mon frère, ma soeur, personne ne va te rabaisser. Nous sommes arrivés au temps où personne ne va te rabaisser. Même dans tes faiblesses. La Bible dit, le corps est faible, mais l'esprit est bien disposé. Les bonnes dispositions de l'esprit feront que les desseins de Dieu dans ta vie se réalisent au temps où nous sommes parvenus. Je dis bien, malgré la faiblesse de ton corps et de ta chair, mais les bonnes dispositions de l'esprit feront que les desseins de Dieu pour toi se réalisent. Quelle que soit l'opposition du diable, quel que soit le combat que te suscite, même tes propres frères, parce qu'ils se retrouvent dans l'autre camp. Quel que soit ce combat-là, personne ne va obscurcir. Quand je parle d'obscurcir, c'est-à-dire que tout est devenu noir dans ta vie. C'est pourquoi je décrète et je déclare les éclaircies dans ta vie. Je voudrais changer ce soir, à partir de maintenant, changer la météo de ta vie. Là où on a annoncé la pluie destructrice, mais j'annonce les éclaircies dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui te freine? Il y a beaucoup de gens qui te doivent de l'argent, qui t'ont promis de faire quelque chose pour toi, mais ils n'arrivent pas. Mais si cela n'est pas dans la volonté de Dieu, je m'en fiche. Mais si c'est le combat du diable, je brise tout obstacle devant toi. En ce dernier trimestre de l'année, que tu vives l'accomplissement des desseins de Dieu dans ta vie. Que tu les vives alors, au quotidien. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois qui reste pour boucler la marche avec 2023 et les années à venir. Que tu vives au quotidien et à chaque instant l'accomplissement des desseins de Dieu dans ta vie. Et ça, c'est très important, mon frère, ma soeur. C'est ce que nous voulons demander aujourd'hui, que tu te remettes entre les mains du Seigneur. Tu as étudié, tu as fini les études primaires, tu es allé au niveau des humanités, tu as décroché ton diplôme d'État ou le bac, et puis tu es allé à l'université, tu as fini ton cursus académique, tu as des diplômes avec des bonnes mentions, mais tu ne trouves pas du travail. D'autres encore, j'ai vu quelqu'un qui m'a fait très mal. Il a fini ses études à l'École nationale des finances, s'il vous plaît. Mais il se retrouve dans les débrouillardises, mais faisant dans les chantiers, comme charpentier, aide-maçon. J'ai maudit cet esprit-là. Que tu retrouves ta place, que les desseins de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Qui est celui qui a décidé de te réduire là, au bas de l'échelle, dans l'humiliation et la honte. J'ai détruit cela dans ta vie. Il faut que le Seigneur te relève. Que le Seigneur te relève ce soir. Pendant que tu me suis, que le Seigneur te relève jusqu'à te ramener à ton niveau. Il y a une femme dans la Bible, mon frère, ma soeur, qui a connu l'humiliation. À tout moment, à chaque instant, dans son foyer. Elle a souffert l'humiliation. Mais il est arrivé un moment, quand elle s'est retournée auprès du Seigneur, elle a fait la prière à Dieu, et le Seigneur était arrivé, l'a relevée. Que le Seigneur te relève aussi. Cette femme, je parle d'Anne, la maman de Samuel. Elle est restée dans le mariage, aux côtés de son mari,
Elkanah. Mais Elkanah a pris une autre femme parce qu'Anne ne mettait pas au monde. Pénina qui avait des enfants, qui commençait à se moquer de sa rivale. Et ça, c'était une vie de chaque jour, je dis bien chaque jour. Et vivant dans une même maison. Le matin, on commence à parler d'elle par sa rivale qui commençait à se moquer d'elle, à la mortifier. Et c'est chaque jour, le matin, la journée, le soir, la nuit. Elle ne faisait que pleurer cette femme, et pendant longtemps. Imaginez, sa rivale avait déjà 6 enfants. Admettons que cette femme a eu des enfants à l'écart de 2 ans, 2 ans, 2 ans, 2 ans. C'est-à-dire pendant 12 ans au moins, quand cette femme a commencé à mettre au monde. Pendant 12 ans, je suppose, 12 ans de souffrance, 12 ans d'humiliation, 12 ans de mortification. Mais à un moment donné, quand cette femme s'est retournée de la part de Dieu, Dieu l'a relevée et l'a remis à sa place. Dieu l'a remis à sa place et cette femme qui l'a mortifiée hier ne l'a plus mortifiée. Parce que cette femme a eu aussi un enfant et la Bible parle de cet enfant-là. On ne parle même pas des enfants de cette première dame-là. C'est ce qui sera ta récompense. C'est ce qui sera ton histoire désormais après cette prière. Le Dieu qui avait relevé Anne, qu'il t'entende ce soir, qu'il t'entende dans ce jour et qu'il vienne à ton secours et qu'il puisse te relever. Qu'il enlève l'humiliation, qu'il enlève l'opprobre sur toi. Il y a aussi une autre femme qui a connu aussi la même chose dans sa vie. Quand elle est tombée enceinte, elle dit ça, c'est la grâce du Seigneur. Ça, ce n'est pas la grossesse, elle dit ça, c'est la grâce du Seigneur. Elle a reconnu ça, elle dit ça, c'est la grâce du Seigneur. Sinon, si cela ne dépendait que de la nature humaine, mon corps à moi, ça ne fonctionne plus. Dieu m'a relevé. Dieu m'a rétabli dans mes droits. Même mon mari. La Bible parle que cette femme et son mari étaient déjà en âge avancé. Je parle d'Élisabeth et de Zacharie. Quand Élisabeth s'est rendue compte qu'elle était tombée enceinte, elle disait ça, c'est la grâce de Dieu. Dieu est venu m'enlever l'humiliation au milieu des hommes. Que ces dieux-là te visitent encore pendant que je libère la parole. Et qu'ils viennent pour t'enlever l'humiliation, l'opprobre parmi les hommes. Qu'il te fasse sa grâce. Que sa grâce te localise. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te retrouves. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as longtemps souffert de cette maladie-là. Et pour les médecins, c'est une maladie incurable. Tu es soumis à un régime. Chaque jour, tu dois prendre des médicaments, des piqûres, des dragées, des comprimés, des capsules. Malgré cela, il n'y a pas le soulagement dans ta vie. Tu souffres. Tout l'argent que tu trouves, c'est pour aller déposer ça chez les pharmaciens, chez les médecins. Je décrète et je déclare, je mets fin à cette vie-là. Au nom puissant de Jésus-Christ, que Jésus-Christ de Nazareth te visite, te remette dans son dessein et qu'il te relève ce soir. Au nom puissant de Jésus. Et nous allons maintenant prier. Là où vous êtes, mon frère, ma soeur, nous allons prier. Nous allons maudire et détruire l'agenda du diable contre toi. L'agenda des sorciers. L'agenda des satanistes. Des occultistes, l'agenda de tous les agents du diable. Ils ont déjà leur agenda. Ils ont fixé même des dates et des jours où ils te feront du mal. Pour eux, ils viendront peut-être la nuit pour t'envoûter. Ils viendront la nuit pour ensorceler tes enfants, pour qu'à partir de tes enfants dans ta propre maison, qu'ils aient la possibilité d'entrer, de venir et toucher à ta vie. Nous allons détruire leurs agendas, qu'on dise l'agenda caché, qu'on dise plan B ou plan C. Nous allons détruire cela aujourd'hui même. Que tu le saches ou pas, tu vas seulement détruire tous les agendas contre toi. Et que
là où on a déjà inscrit dans leurs agendas, tu tomberas malade, tu connaîtras l'accident, tu connaîtras la perte de l'argent, ton commerce ou tes affaires connaîtront une baisse sensible au point que tu deviennes malheureux et que tu deviennes misérable. Tu vas perdre le travail, on va te licencier, on est en train de combattre dans ton travail. Tu vas maintenant là commencer à détruire l'agenda du diable. Tu vas prendre leur carnet. Tu commences à les déchirer maintenant. Déchirer chaque page dans leur agenda. Au nom puissant de Jésus, prions tous ensemble. Alléluia. Je m'insurge maintenant contre tous les agendas du diable. Les agendas des sorciers, des occultistes, des satanistes, des marabouts, des féticheurs, de tous les agents du diable, Seigneur, contre moi, ma personne, contre ma femme, contre tes enfants, contre mon frère, contre ma soeur, contre toutes les familles, papa, qui nous suivent, qui sont connectés à ces programmes en ce moment. Tous les agendas cachés des sorciers, des autres encore, Seigneur, font semblant comme s'ils étaient avec nous, comme ils étaient nos amis, mais en réalité, dans leur cœur, ils ont d'autres agendas, Seigneur, pour nous détruire. Ils approchent ton fils, ils ont approché ta fille jusqu'à chercher un moment favorable afin de détruire sa vie. Père, exauce ma prière en ce moment-ci. Je cherche tous les agendas, des agents du diable, partout où on les a cachés, dans les tiroirs, sous les lits, je les prends, je les déchire maintenant et je les brûle avec le feu du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où on a inscrit un certain nombre d'activités ou d'événements malheureux à accomplir dans la vie de tes enfants, Seigneur, pour que tes enfants ne connaissent ni succès, ni réussite, ni victoire, et que l'on soit tout le temps malade. Tout l'argent que l'on peut gagner, c'est pour être dépensé dans des pharmacies, auprès des médecins, dans des hôpitaux. Je détruis tous les agendas du diable, des sorciers, tout ce qu'ils sont en train de préparer contre ton peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, on ne veut pas nous voir, Seigneur, progresser. Pourtant, dans ton agenda à toi, Yahweh, tu dis, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Pour eux, il ne veut pas que nous puissions prospérer à tous égards. Regarde, Seigneur, cette femme, regarde cet homme, regarde ton enfant connecté à ces programmes. Il est en train de se débrouiller. Il fait des voyages, il se déplace, mais pour gagner de l'argent, Seigneur, pour réussir dans sa vie. Mais le diable est venu par l'entremise de ses agents pour bloquer, Seigneur, la prospérité à tous égards dans la vie de ton peuple. J'ai détruit tous les agendas du diable maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et tous les démons qu'ils ont mobilisés, sensibilisés, qu'ils ont laissés à la trousse de ton peuple pour accomplir leurs agendas. Je les chasse, je les renvoie dans l'abîme des ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. D'autres démons qui ne viennent que pour placer à nous infliger de la maladie dans les corps. Et on peut se sentir très mal à l'aise. On a des douleurs par-ci, par-là. Mais quand on va à l'hôpital, on fait les examens, jusqu'à passer même dans les scanners, mais on ne trouve pas la maladie. Pendant ce temps, nous nous sentons mal. Tous les esprits impurs qui se manifestent de cette façon-là, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ma soeur et de mon frère, connectés à ces programmes, dans certaines familles et maisons, pour la dilapidation de l'argent, la dépenser de l'argent dans des hôpitaux. Je les chasse maintenant. Je vous imprime les ordres de libérer, de chaque, je vous chasse, je vous renvoie dans les lieux arides. Au nom puissant de Jésus-Christ, toute partie du corps et d'organes que vous avez maintenu sous votre garde et surveillance, je vous ordonne de lâcher prise. Lâchez maintenant. Lâchez maintenant, au nom puissant de Jésus, sortez par terre, allez-vous-en dans les lieux arides, allez-vous-en dans l'abîme des ténèbres, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les démons qui combattent, Seigneur, la prospérité dans la vie de ton fils, la prospérité dans la vie de ta fille, la prospérité à tous égards, au niveau des écoles, des études, ceux qui sont à l'école maternelle, d'autres à l'école primaire, d'autres encore au niveau des humanités et à l'université. On bloque certains, Seigneur, on est en train d'obscurcir leur intelligence, Yahweh, par des paroles de malédiction,
par des paroles d'envoûtement. Je les brise maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le Saint-Esprit puisse agir pour éclairer l'intelligence de ton peuple, Seigneur, pour la renouveler, Yahweh, tel qu'il est écrit dans ta parole. Qu'ils aient l'intelligence renouvelée, Papa. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y en a d'autres, Seigneur, qui se sont lancés dans les affaires, qui dans des petits ou grands commerces, d'autres encore, Seigneur, ils sont là dans l'exercice des fonctions libérales. Ils ont fini les études. Ils se débrouillent pas mal. Ils font des voyages ça et là. Mais malgré cela, Seigneur, ils ne connaissent même pas la prospérité. Ils ne connaissent pas l'ascension dans leurs entreprises. Il n'y a que le blocage. Il n'y a que le blocage, Papa. Je m'insurge contre tous ces esprits impurs que l'ennemi a lâchés pour combattre ton peuple, pour combattre les entreprises de tes enfants qui ne connaissent pas la prospérité à tous égards. Je chasse tous ces démons. Je vous renvoie dans l'abîme des ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y en a d'autres qui viennent et qui ne s'attaquent qu'aux serviteurs, à tes serviteurs, aux pasteurs, aux prophètes, aux docteurs, aux évangélistes et aux apôtres, Papa, pour qu'ils ne connaissent même pas le succès dans leur ministère. Et ils ne font que tâtonner et ils piaffent la terre. Ils ne font que tourner en rond. Tous ces esprits impurs, que ce soit les sorciers qui les côtoient au quotidien, pour les envoûter, Papa, pour nous permettre à ne pas progresser dans nos ministères. Je les chasse. Je les renvoie dans l'abîme des ténèbres. Je détruis toute puissance de la sorcellerie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, manifeste-toi, Papa. Il y a encore beaucoup de tes enfants, Seigneur, qui se retrouvent dans le mariage. Ils ont fait au-delà de 2 ans. D'autres encore 10, 15, 20, 30 ans. Pas d'enfants. Pourtant, toi, tu as dit dans ta parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Et lorsque tu as amené la femme aux côtés d'Adam, tu as dit en ce moment-là, quand ils étaient déjà 2 ensemble, tu as dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et dominez, l'assujettissez. Pour toi, Seigneur, l'homme et la femme doivent être féconds et qu'ils puissent se multiplier. Tout blocage dans la multiplication, je les détruis maintenant. Au nom puissant de Jésus, tous les démons qui viennent pour combattre ton peuple, afin qu'ils ne soient pas féconds, les poussant dans l'infertilité, je les chasse maintenant. Au nom puissant de Jésus, il y a le zin qui partent s'asseoir dans les spermatozoïdes et les spermes des hommes, se manifestant sous forme même de certaines maladies. Ils font perdre la vitesse aux spermatozoïdes. Je les détruis maintenant. Je les chasse et les renvoie dans l'abîme des ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, d'autres rentrent dans les corps des femmes. Et ils se manifestent sous forme de masse qu'on appelle fibrone, qu'on appelle myome, qu'on appelle kyste, empêchant à la femme, même si elle tombait enceinte, que cela ne se développe pas normalement. Je les chasse maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'heure de relèvement, Papa, a sonné. C'est ce trimestre-ci. Que les hommes retrouvent leur virilité. Que les hommes, Seigneur, puissent être dotés, Seigneur, d'une libido, Papa, capable de résister et de pouvoir, Seigneur, répondre à certains besoins conjugaux. Qu'il en soit ainsi, Yahweh. Au nom puissant de Jésus, les démons de frigidité dans le corps des femmes, je te chasse, je te renvoie dans l'abîme des ténèbres. Au nom puissant de Jésus, la vie véritable qui vient de toi, Papa, parce que c'est dans tes desseins que les hommes et les femmes soient féconds et fécondes et qu'ils se multiplient une fois dans le mariage, qui a dit que tes enfants, ton peuple, bien que mariés légalement, officiellement, ne peut pas avoir des enfants. J'ai maudit toute forme de malédiction. Je les maudis au nom puissant de Jésus. Et j'enlève ça sur ton peuple. C'est mon frère sur ma sœur. Je remplace ça par la bénédiction et la promesse de la bénédiction où tu dis soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Et tu rajoutes encore dans Exode, tu dis, si vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Et dans ton pays, il n'y aura ni femme stérile, ni celle qui avante.
Je chasse la stérilité parmi les femmes. Et toute puissance d'avortement, je les brise maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste-toi, papa. Je recommande ton peuple, tes enfants, Seigneur, qui étaient connectés à ces programmes. Cette soirée, Seigneur, c'est dans ton agenda. Je prends ma soeur, je prends mon frère, je prends même tous tes serviteurs. Je les soumets, Seigneur, dans ton agenda, Yahweh. Que nous tous, papa, soyons dans ton agenda et que seuls tes desseins se réalisent, seuls tes desseins s'accomplissent dans nos vies, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur et de tous tes serviteurs que tu as appelés par ta grâce, tu les as établis dans les ministères pour qu'ils prêchent ta parole et qu'ils encadrent tes enfants. À certains, tu leur as dit audiblement et tu t'es révélé en eux dans plusieurs formes, papa. À d'autres encore, Seigneur, tu les as choisis et ils te servent par enthousiasme. Quelle que soit, Seigneur, la forme, mais manifeste-toi dans la vie de tes serviteurs. Autant nous sommes parvenus, le monde a besoin des voix qui s'élèvent pour parler de toi et que plusieurs soient saisis et secoués par la puissance de l'évangile et qu'ils se convertissent, qu'ils viennent à toi. Mais regarde, Seigneur, le diable qui bloque tes serviteurs à ne pas s'épanouir, Seigneur notre Père, laissant la place aux aventuriers, mais à ceux-là qui sont sérieux. Ils ne trouvent même pas des partenaires les soutenants, papa, pour aller de l'avant. Je te les recommande, Seigneur, au nom puissant de Jésus, parce que personne ne peut obscurcir tes desseins par des vains discours, Seigneur, par des discours sans intelligence. Je sais aussi tes desseins dans la vie de ton peuple, tes desseins dans la vie de ma soeur et de mon frère, tes desseins dans la vie de tes serviteurs, pasteurs, évangélistes, prophètes, docteurs, apôtres, Seigneur, finiront par s'accomplir. J'active cela dans la vie de tes enfants, de tous ceux qui nous suivent maintenant et qui nous suivront même plus tard. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'active tes desseins dans la vie de ton peuple. Oui, Père, que tu relèves ceux qui étaient tombés. D'autres encore n'étaient pas seulement tombés, mais ils dormaient, Seigneur, dans ces ténèbres qui les avaient envahis, quelle que soit l'épaisse et couche des ténèbres. Je les détruis maintenant. Je les détruis maintenant. Au nom puissant de Jésus. De la même façon, Seigneur, nous demandons, papa, pour notre pays, la République démocratique du Congo, que seuls tes desseins s'accomplissent en RDC, en République démocratique du Congo, et non les desseins du diable et des agents du diable. Tous ceux qui prophétisent, prédisent les chaos, j'ai détruit leurs desseins. Que seuls tes desseins à toi. Souviens-toi, Seigneur, à la date du 23 juin 2019, ce pays t'a été soumis. Ce pays a été dédicacé à toi par celui que tu as désigné pour présider à la destinée de ce pays. Je cite le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi de Tshilombo. Il est revenu, Seigneur, l'une des veillées de 31 au 1er janvier, t'invitant, Seigneur, à t'asseoir sur les trônes de ce pays, quels que soient les combats, quelles que soient les agitations du diable, se servant des Congolais et des étrangers, se servant des pays voisins et des Occidentaux, des Américains. Je décrète et je déclare, seuls tes desseins s'accompliront dans ce pays, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et non les desseins du diable. L'heure est arrivée pour que tu te manifestes dans ces pays. C'est pourquoi, papa, tu as suscité, Seigneur, cette grande catégorie de jeunes qui se sont lancés et déterminés à combattre pour que la RDC retrouve son intégrité territoriale. Je parle de ces volontaires pour la défense, patriotes pour la défense de la patrie, les Wazalendo. Et tu lui as donné la force encore à nous FARDC, Seigneur, que cette remontada se manifeste dans les prochains jours et les prochaines heures, que l'on parle de la récupération de toutes les localités
et tous les territoires, les villages qui étaient sous occupation de l'agresseur et des terroristes de M23. Que toutes les forces qui viennent de l'extérieur, dans le but de nous aider, mais ils changent des agendas sur le terrain. Je les détruis, le maudit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce soit la force de l'EAC, que ce soit la force de la MONUSCO, que ce soit la force de la SADC, s'ils viennent avec toujours l'intention de nous dominer, Yahweh, ils seront confondus sur le sol congolais, parce que ce pays t'appartient. Béni soit notre Père et notre Dieu. Nous te disons merci pour cette soirée, oh Yahweh, où tu avais permis que nous puissions nous retrouver vers toi pour notre relèvement. Je décrète et je déclare le relèvement dans ta vie, ma sœur. Je décrète et je déclare le relèvement dans ta vie, mon frère. Toi qui étais connecté à ces programmes et qui nous a suivis. Peut-être pas depuis le début, même à mi-chemin. Le relèvement est ta part. Reçois cette bénédiction au nom puissant de Jésus. Et ensemble, nous disons Amen. Nous bénissons le Seigneur qui a voulu que nous puissions, moi et toi, passer ces moments dans sa présence. Comme d'habitude, nous vous demandons d'aimer notre vidéo, de liker, de nous envoyer beaucoup de cœurs, de partager à un plus grand nombre de gens, mais surtout de vous faire abonner dans notre chaîne YouTube intitulée Auberge de Vie TV pour nous permettre aussi dans le côté de YouTube de commencer à faire le direct. Nous ne savons pas le faire parce que nous n'avons pas encore atteint le nombre requis pour faire le direct. Aussi pour que nos vidéos soient sécurisées, nous avons besoin de grand nombre de vues de votre part. Vous pouvez, si vous êtes disposé à nous soutenir financièrement, matériellement, nos numéros sont là, ça affiche. Vous pouvez nous appeler pour nous faire part, aussi pour nous faire part de vos intentions de prière. Aussi, nous sommes en quête d'un endroit pour commencer et implanter l'église. Si vous savez que vous disposez d'un espace géographique ici à Kinshasa, appelez-nous, nous viendrons, nous allons apprécier et nous vous dirons quoi. Sinon, d'ici là, portez-vous bien. Et l'on se retrouve le lundi aux mêmes heures. Et pour cette fois-là, toujours pour le cadre de notre programme, Seigneur, secours-moi. D'ici là, portez-vous bien. Bon week-end à tous et que Dieu vous bénisse.